J'ai baigné la confrontation présidée par Jean Moulin entre ces 19 personnes, je crois, au premier étage de la maison du 48 rue du Four, le 27 mai 1943. Il est sûr que la moindre indiscrétion, sans parler même de trahison, aurait signifié pour tous ces participants une arrestation, de probables tortures et la mort. D'ailleurs, la fin tragique de Jean Moulin, qui est arrivée quelques semaines après, en est une très triste illustration. Mais ce qui est frappant, et qui appelle de notre part une admiration qui doit se poursuivre et être entretenue auprès des jeunes générations en particulier, c'est que dans un tel contexte, ils ont eu la capacité d'envisager une construction politique générale, pas circonstanciée, qui est valable pour les générations futures, qui auraient la chance de vivre dans l'après-guerre. Et le texte qu'ils adoptent ce jour-là, qui est la matrice des futurs jours heureux, qui baigne encore notre fonctionnement social, ne serait-ce qu'à travers la sécurité sociale, ne se résume pas à un simple plan d'action pour libérer un territoire. Il prévoit de rendre la parole au peuple, ce qui est un vaste programme qui est loin d'avoir été accompli. Il prévoit de rétablir des libertés républicaines dans un État garant de la justice sociale et qui aura un certain sens de la grandeur, du rayonnement de la France dans le monde. Malheureusement aussi, une voie qui est considérablement altérée par nos gouvernements successifs. Il serait assez légitime de remarquer que la période actuelle présente certaines analogies troublantes, même s'il faut se méfier de comparaisons un peu hâtives, et noter, alors là je vais peut-être mettre un petit bémol par rapport aux interventions précédentes, noter la solidité aussi de ce qui a été établi à cette époque-là. Parce que si le mouvement néolibéral a juré de s'attaquer à la sécurité sociale, il faut reconnaître qu'il a du mal, qu'il se casse un peu les dents sur cette institution emblématique de la République et qui résiste plutôt pas mal. Moi, je suis assez frappé qu'au bout de 40 ou 50 ans d'attaques récurrentes sur cette institution, elle soit encore vivace et elle soit plébiscitée par l'ensemble du peuple, ou du moins par sa très grande majorité. Pour terminer, je voudrais laisser la parole à Jean Jaurès pour apporter une note d'optimisme. Il disait en substance, il y a en France sur des problèmes vitaux une certaine inertie de la pensée qui nous expose à des surprises jusqu'au jour où se produisent ces réveils qui viennent heureusement, quoiqu'à de trop longs intervalles, sauver notre pays. Je vous remercie.